commence tout d'abord avec un essai de Titu Lecoq. Les femmes aussi ont fait l'histoire. C'est une version un peu plus, comment dire, illustrée et qui s'adresse aussi bien à des adultes qu'à des enfants. Donc le langage est un peu moins soutenu. À un moment, elle explique un peu plus justement les concepts, qu'est-ce que c'est la misogynie, ou enfin plein de petits trucs comme ça où elle explique un peu plus pour justement pouvoir partager cette lecture avec de personnes un peu plus jeunes. Et j'ai beaucoup apprécié pour avoir lu l'autre justement, pourquoi les femmes ont été oubliées de l'histoire, ou encore Le couple et l'argent. Il me manquait encore à lire la... Mais ça va pas tarder je pense. Donc du coup j'ai énormément apprécié cette lecture. Donc on suit de manière assez chronologique, comme vous pouvez le voir. On part vraiment de la préhistoire et on suit toute l'histoire pour voir justement les femmes, l'évolution que leur droit, ou au contraire la répression de leurs droits a eu. Et j'ai énormément aimé, il y a plein de concepts qui est expliqué. Et donc franchement j'ai adoré de redécouvrir justement des grandes femmes qui ont fait l'histoire et dont on ne se souvient absolument pas, parce que eh bien l'histoire est pour les vainqueurs, et donc les vainqueurs dans notre société patriarcale c'est les hommes. Donc voilà, j'ai adoré cette lecture et je la conseille vraiment aux grands comme aux plus jeunes, puisque je vous dis, ça c'est une lecture qui est à faire entre justement différentes générations pour pouvoir en parler, discuter, traiter de ces sujets. Et je compte bien d'ailleurs le prêter à ma sœur pour qu'elle en parle avec ma nièce, parce que évidemment ce sont des sujets qui me touchent particulièrement et j'aime bien sensibiliser. Donc voilà. Sur une note un petit peu plus feel good, mais qui a quand même des sujets assez profonds dedans, j'ai lu Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est en couple depuis 18 ans avec son compagnon, et depuis 2 ans elle voit que ses sentiments s'essoufflent avec lui, et ils essayent de faire un enfant en gros pour recimenter le couple, mais ça ne fonctionne pas. Elle a 35 ans je crois, et elle commence un peu à regretter d'avoir mis sa carrière en priorité et de ne pas avoir succombé à la pression sociale pour fonder sa famille, parce que maintenant elle se rend compte que, comme nous dit la société, elle vieillit et c'est une durée périssable. Donc voilà, jusqu'au jour où il va y avoir une grande engueulade justement entre elle et son compagnon, et il va pas vouloir faire un test pour savoir si ça vient de lui ou pas, et donc ça va sonner le glas de leur couple. Quasiment dans la même journée ou dans la même semaine, je sais pas trop, on n'a pas de repères, mais du coup elle se fait licencier, elle quitte son compagnon, et il y a un chasseur de tête, un chasseur d'héritiers qui arrive et qui lui annonce qu'elle a hérité d'une maison en Angleterre, la meilleure amie de sa grand-mère, n'ayant pas d'héritier, c'est elle qui l'a mis sur son testament. Donc elle va décider que, puisqu'elle n'a plus d'attache à part sa meilleure amie en France, elle va aller vivre en Angleterre dans un petit village, dans une petite maison mitoyenne avec 2-3 voisins à proximité, dont un qui est très drôle. Son premier voisin qu'elle rencontre, c'est un septagénaire, oui, il a 70 ans, qui est très jovial, très dynamique, très lubrique aussi, très drôle, qui fait et je l'adore ce personnage, il est haut en couleur. Et à un autre côté, elle a un père de famille qui est veuf avec un petit garçon de 9 ans et demi, et donc du coup qui est assez bourru justement, qui est toujours en train de faire son deuil depuis 2 ans, il a perdu sa femme, et donc du coup voilà, il y a ces différentes relations qui vont se nouer, et comme vous vous en doutez, le petit garçon va beaucoup s'attacher à cette femme qui du coup la voit un petit peu plus comme la future amoureuse de son père, et en même temps l'autre, le Rudolf, le mec, lui, n'a un peu de mal, il veut pas refaire sa vie parce que lui, il a l'impression de trahir sa défunte femme, et en même temps, elle qui a 35 ans, elle a un désir de fonder une famille, donc elle se rend bien compte que dans cette histoire, ça serait compliqué si elle se mettait avec Rudolf, qui a déjà ses propres problèmes à lui. Enfin bref, il y a beaucoup de choses dans ce bouquin, comme je vous ai dit. Donc on parle de deuil, parce que Rudolf a perdu sa femme. On parle de fonder aussi une famille, comme peut avoir le désir de maternité de Irène, avec toute la pression sociale qu'il y a autour et tout. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de problèmes aussi familiaux, parce qu'on va se rendre compte que il y a des problèmes aussi avec la famille du coup de Rudolf, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'humour justement, qui fait du bien, parce que du coup entre ces différents drames, ça allège beaucoup le récit. Le petit garçon qui à un moment te sort des réflexions en mode mais il a que 9 ans et demi, il devrait pas savoir dire ça, en mode un moment justement il demande à la meuf si elle veut être l'amoureuse de son père, et elle est en mode c'est des choses adultes, tu peux pas comprendre, voilà. Et donc il la regarde genre en mode bah tu veux être son plan cul et en mode mais t'as 9 ans et demi d'où tu sors des trucs comme ça. Il y a plein de choses
comme ça, qui sont hyper drôles et j'aime beaucoup. Et franchement, j'ai passé un bon moment, ça m'a bien fait rire. Je l'ai lu en lecture commune avec Cynthia, Cécile la Booksphère. Et, euh, et voilà quoi, ça m'était pas arrivé depuis longtemps de rire, mais vraiment de rire. C'est pas de faire ils sont mignons. Non, il y a eu de ça, oh ils sont mignons, mais il y a eu surtout des gros éclats de rire à cause de Kinsey, le petit garçon, et de Jacob, le vieux. Franchement, j'ai adoré ces personnages, ils sont géniaux, donc je recommande à 100%. Si vous voulez une petite lecture à la fois feel good, parce qu'on en rit beaucoup, il y a plein de bons sentiments et tout, et en même temps une romance avec une petite tension sexuelle entre les deux personnages. Franchement, et puis un côté assez profond, des sujets qui sont très durs à traiter. Franchement, je vous la recommande. Il y a tout ce qu'il faut dans ce petit livre. Je suis allée en médiathèque et j'ai été chercher plusieurs lectures. Et donc, du coup, là, j'ai bien avancé sur les lectures que j'ai empruntées à la médiathèque. J'ai commencé avec ce manga, Beauty and the Devil. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, sa famille, elle prend soin d'un temple, mais il part très clairement en désuétude et donc elle décide de prier peu importe qui, Dieu, ange, démon, mais venez l'aider à résoudre ses problèmes. Il va y avoir un démon, le roi des démons, qui va débarquer et va s'en suivre une relation, voilà, hein, pour public averti, avec des scènes très explicites justement. Lui va dire ok je te rends service, mais en échange tu es à moi. Donc elle fait ah vous voulez mon âme et tout, et lui il dit non non tu es à moi, cœur, corps, âme, en fait je veux que tu deviennes mienne. Donc voilà, une petite relation. Bon, hein, c'est un one shot, c'est clairement pas la meilleure histoire que j'ai lue. Il y a pas mal d'incohérences justement, on comprend pas pourquoi il la veut elle absolument et voilà. Il y a des messages aussi à faire passer du style elle a une mauvaise réputation, justement tous les gars dans son lycée la croient que c'est une fille facile alors qu'elle est encore vierge. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs qui pourraient être intéressants, mais c'est vrai qu'en un seul shot, en fait, il y a des sujets qui auraient pu être intéressants s'ils avaient été plus développés, et d'autres au contraire qui sont revenus un nombre incalculable de fois et qui du coup n'a ni queue ni tête. Elle n'arrête pas de s'interroger sur la même chose tout le temps, au lieu de s'interroger sur différentes choses. Voilà, donc bon, c'était une bonne lecture comme ci comme ça, mais voilà, c'est pas une lecture quand je conseille de ouf, c'est bien pour passer le temps quoi. J'ai lu aussi pas mal de jeunesse, j'ai continué du coup Super S, le tome 7 ou le tome 2 du nouvel arc, ça dépend dans quelle manière vous calculez le truc. Du coup là on est plus tard après le premier, on est sur l'histoire de 3 enfants qui ont été abandonnés sur la Terre par leurs parents avec un espèce de petit robot extraterrestre, et on découvre que ce sont des super justement. C'est un peu comme si vous voyez un Superman, sauf que là au lieu d'être tout seul, ils sont 3 enfants d'une fratrie et ils voudraient bien retrouver leurs parents ou comprendre pourquoi ils ont été abandonnés sur Terre. Mais en même temps ils doivent cacher leur pouvoir parce qu'évidemment les humains, sinon ils risquent de s'en prendre à eux. Là je sais pas comment vous en parler sans spoiler parce qu'on est vraiment au tome 7, mais très clairement la fratrie est déchirée et va se passer des choses plus ou moins bien pour les frères et sœurs. Très clairement là, à la fin de ce tome-ci, on a encore une fois les humains qui vont faire justement de la merde, je pense, parce que là on part sur un projet visiblement militaire top secret, sûrement pour contrecarrer les Super S, et du coup ça va très clairement pas être cool. Mais bon, on verra. J'ai continué mes lectures avec La fille de ses rêves. C'est l'histoire. Alors c'est un peu compliqué à expliquer. En gros, on est au lycée. C'est 2 jeunes femmes sortent ensemble. Celle-ci est la mascotte de l'équipe des Pom-Pom Girls de celle-ci, et celle-ci, elle est la sportive. Cette jeune femme, qui s'appelle Belle, va demander à celle-ci de sortir, et celle-ci va lui dire qu'elle ne peut clairement pas puisque elle sort avec l'autre, et donc elle va pas être contente évidemment, elle va être assez jalouse, et elle va lui dire meuf, voilà, ça se fait pas de vouloir piquer la copine des autres. Mais celle-ci ayant des problèmes en littérature je crois, elle a besoin d'un professeur particulier, et comme par hasard ça va être elle qui va être utilisée entre guillemets par celle-ci. Parce qu'en gros, celle-ci, elle a une carrière toute tracée, elle sait ce qu'elle veut, et donc elle ne veut pas que sa copine
soit un boulet. Elle veut qu'elles aillent à la même université et tout. Mais comme c'est aussi une tête et qu'elle ne veut pas laisser ses études de côté, elle demande à celle-ci qui est amoureuse d'elle, en la manipulant évidemment, pour qu'elle fasse des cours gratuits à sa petite amie. Ce qui va se passer. Et du coup, une espèce d'amitié va naître, enfin une fausse amitié va naître entre elles, pour moi. Mais l'histoire ne se résume pas à ça, puisque on découvre assez rapidement que celle-ci et celle-ci se connaissaient depuis qu'elles étaient toutes petites. Elles se sont quittées de vue, mais en maternelle, elles étaient très proches, très amies. Et finalement, tout va ressortir au fur et à mesure, puisqu'elles vont se retrouver des goûts communs. Alors qu'entre ces deux-là, justement, la distance va petit à petit s'éloigner, puisque on va vite se rendre compte que oui, elles sont ensemble, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Puisque elle, c'est surtout une question d'image, elle est pom-pom girl, alors être avec une sportive, forcément ça le fait. Mais voilà, il y a plusieurs enchevêtrements de relations entre ces trois personnes et franchement, j'ai adoré. Niveau graphique, on est sur une palette qui est franchement cool, j'ai beaucoup aimé. Hop, 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 voilà. Et je suis très contente, les valeurs aussi sont très belles, très intéressantes. Voilà, je peux que dire que c'est une très bonne lecture, une lecture queer. Ça se passe entre femmes homosexuelles. Mais voilà, c'est traité comme si c'était banal et c'est bien aussi de ne pas montrer que c'est hors norme d'être queer. Voilà. Mais du coup, c'est une très bonne lecture, j'en suis très très contente. J'ai fait une autre lecture jeunesse, mais pour le coup, celle-ci un peu plus dense. J'ai lu Oki. C'est l'histoire de ces deux jumeaux qui sont deux jeunes sorciers. On est dans un monde où justement les sorciers sont ils sont cachés, ils sont assez mal vus parce que il y a eu justement des problèmes avec des sorcières qui kidnappaient des jeunes enfants et tout ça. Donc du coup, les sorciers se cachent parce que peur d'un retour à la chasse aux sorcières. Très clairement, on est sur deux jeunes enfants qui sont innocents parce que ils ont été justement trop couvés par leurs parents et on leur a toujours dit que les humains n'aimaient pas les sorciers, mais ils n'en ont jamais eu la preuve puisqu'ils étaient enfermés dans leur château avec leurs parents. Là, ils sont censés partir à l'école, une école où tu y vas pour toute l'année et où tu ne reviens pas pour les vacances et tout. Sauf que forcément, ils loupent leur bus et donc ils décident d'aller voir leur tante pour lui dire « Bon, bah écoute, nos parents finalement ont changé d'avis parce qu'ils veulent pas se faire punir par leurs parents. Ils ne veulent pas nous envoyer à l'école, ils préfèrent qu'on apprenne avec toi. » Donc elle va essayer de leur apprendre, mais elle va elle va les inciter à participer à des choses qui ne sont pas forcément très légales et sans le vouloir, ils vont faire des bêtises. Et donc ils vont encore s'échapper cette fois-ci pour aller apprendre avec un autre sorcier qui est extérieur à la famille. Ils vont faire de multiples rencontres, un petit garçon des rues, une princesse, ce fameux sorcier Pendragon. Mais on va bien se rendre compte que finalement, si certaines choses se passent, c'est peut-être parce qu'il y a des raisons. Les chasses aux sorcières, voilà, ça ne vient pas de nulle part. Pourquoi les humains détestent les sorciers? C'est parce que, évidemment, il y a eu un antécédent entre eux. Et pourquoi les sorciers, du coup, désormais en veulent aux humains? Il y a aussi, voilà, c'est un peu réciproque. Donc, il y a tout un complot, toute une machination qui va avoir lieu et ces jeunes enfants vont se retrouver au milieu parce que Pendragon, le sorcier qui est leur professeur, a visiblement des dons de voyance et donc il va voir ce qui va se passer. Et là, il va se rendre compte que finalement, il faudrait peut-être mieux que ces deux jeunes meurent parce que s'ils restent en vie, il risque de se passer des choses assez dramatiques. Et je vous en dirai pas plus, mais voilà, on est surtout sur une histoire d'initiation à la magie, à l'amitié, découverte du monde. Enfin, on est sur ce genre de sujet et c'est bien traité, j'ai trouvé. Par contre, c'était assez dense. Même moi qui franchement est une adulte, au bout d'un moment, j'ai lâché le bouquin pour un peu scroller sur mon téléphone et j'y suis revenue plusieurs fois. Pourtant, j'ai une capacité de concentration assez importante, surtout quand je lis. J'ai une grosse capacité de focus, voilà, ça me dérange pas du tout. Mais là, je sais pas, c'était assez dense, c'était assez lourd et c'est une bonne lecture, hein, j'ai bien aimé, mais je sais pas. Et puis j'aime bien aussi le style graphique. Vous voyez, derrière c'est comme ça. Mais ouais, non, je sais pas. Et puis j'aime bien aussi ce système de bulles, comme vous voyez, où selon qui parle, ce n'est pas la même couleur en fond. Et ça, c'est vachement pratique parce que
des fois malheureusement on sait pas, quand les bulles s'enchaînent les unes les autres, on sait pas forcément qui perd à ce moment là, et ça j'ai apprécié ce système là, c'est cool, ça aide la lecture pour le lecteur, donc j'ai bien aimé. Mais voilà, ça sera pas un coup de cœur, et du coup je pense pas que je lirai la suite, parce que très clairement ou alors il faudrait vraiment que je tombe dessus et que voilà, et que la couve m'appelle de ouf, mais pour le moment j'ai pas de raison d'y retourner. Je profite vite fait que je suis avec la caméra pour vous parler justement de la suite de mes lectures. J'ai lu Lou Sonata tome 2. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui du coup a bien grandi depuis le début de Lou. Là, c'est une jeune femme qui est en train de monter un festival avec ses amis, et donc du coup on suit l'organisation et voilà, du coup tous les aléas qui peuvent arriver dans un festival. C'est hyper intéressant et hyper bien. Après j'avoue que c'est pas forcément un coup de cœur, mais je suis contente de l'avoir lu, de continuer de voir où va l'histoire. Il y a beaucoup de représentativité dans cet opus, donc je suis contente, j'ai bien aimé, mais ça sera pas franchement un coup de cœur. Graphiquement c'est joli, ça se lit, mais voilà, j'ai lu des BD jeunesse bien mieux, je conseillerais d'autres avant d'aller vers Lou. Lou c'est un classique, mais voilà, c'est pas un coup de cœur. Je m'excuse si vous entendez du bruit, on est le week-end où j'ai mes nièces, donc il se peut que vous entendiez des petits cris, des petites larmes, des petits trucs, parce que là elles sont gentiment, enfin elles sont censées être gentiment en train de jouer toutes les deux pendant que je vous filme ces toutes petites capsules, mais même pendant ça, voilà, ça va durer 2 minutes, mais je suis sûre qu'on va les entendre quand même. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai lu Lou et que voilà, c'est une bonne lecture, mais c'est pas transcendant non plus. J'ai enfin terminé un autre roman, parce que vous ne le voyez pas puisque c'est la suite de la vidéo, mais entre ce rush là et le dernier rush, il y a quasiment une semaine, puisque j'étais pas dans le bon mood. J'ai beaucoup lu de romans graphiques ou de mangas, mais je n'ai pas réussi à lire un roman, donc j'étais à moitié en panne de lecture à cause de ce petit-là. Pas parce que c'est un mauvais livre, pas du tout, mais parce que je voulais des romances de Noël et des trucs assez fun, drôles, plus dans la comédie. Et là, on commence avec une ambiance qui ne l'est pas du tout, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui est mère et qui est veuf militaire. Voilà. Et du coup, 18 mois après le décès de son mari, on la retrouve dans sa ville natale avec son jeune fils qui a un syndrome autistique, et voilà, elle essaye de s'en sortir comme du mieux qu'elle peut, parce qu'elle n'arrive pas à toucher sa pension de reversion de veuve de guerre. Enfin bref, il y a plein de trucs qui ne marchent pas comme elle veut, et elle va retrouver son amour de jeunesse qu'elle a quitté il y a, quand ils avaient 17 ans, donc il y a une dizaine d'années. Et en fait, ils se sont séparés puisqu'elle a déménagé, mais elle n'a pas osé lui dire. Donc du coup, lui, il a été séparé d'elle sans vraiment savoir le pourquoi du comment. Donc là, ils se retrouvent 10 ans plus tard. Leur vie a énormément changé. Lui, c'est un héritier d'un gros groupe pétrolier, mais c'est pas ce qu'il aime dans la vie. Lui, il est plus menuisier, je crois. Il aime travailler le bois. Et elle, eh bien du coup, elle est mère, mais en même temps, elle travaille à mi-temps parce que il faut bien payer les factures. Et en même temps, elle aimerait bien créer une boutique en ligne, mais voilà, réussir à tout gérer, c'est compliqué. Donc voilà, on commence dans un mood qui n'est pas très festif. On est très loin, par exemple, d'une accro à Noël et tout et tout. L'ambiance, elle n'est quand même pas du tout la même, bien que ce soit une romance de Noël, puisqu'évidemment, ils vont surmonter les épreuves tous les deux, et voilà, la relation va se renouer petit à petit. Justement, on va alterner entre le fait qu'elle ait envie d'avancer, mais en même temps ses souvenirs, et puis en même temps elle, le fait d'avoir l'impression de trahir Connor, puisque c'est son ex-mari qui est décédé, et lui en même temps qui a envie d'aller vers elle, mais qui comprend ses réticences à elle. Et en même temps, il y a le fils de cette jeune femme que bizarrement, malgré tout, il arrive très bien à appréhender et à sympathiser, à apprivoiser. Je ne sais pas comment utiliser le terme, mais voilà, le garçon d'habitude ne parle à personne, il est dans sa bulle, si je puis dire. Et là, avec lui et avec son chien surtout, il arrive à tisser des liens, et donc du coup, c'est une très belle histoire, hein. Franchement, c'est une belle histoire, mais c'est clairement pas une comédie romantique, c'est romantique, c'est une romance de Noël, mais c'est pas une comédie romantique, c'est pas du feel good, c'est plus lourd que ça. Et donc du coup, je pense que j'étais pas dans mon mood, parce que visiblement, ça m'a créé une mini panne de lecture, même si encore une fois, c'est très bien écrit et l'histoire est très belle, elle prend son temps, et il y a plein d'enjeux, les personnages sont bien traités et tout, il y a rien à redire, hein. Mais voilà,
c'était pas feel good. C'est une bonne romance de Noël, mais c'était pas ce que je voulais, donc voilà. Mais j'ai adoré, hein. Je mettrais une très bonne note, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus léger sur le moment, donc c'est pour ça que ça m'a créé une mini panne de lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des livres que je vous ai présentés, que vous avez déjà lus, que vous comptez lire, qui sont dans vos wishlist ou que vous comptez vous faire même offrir à Noël, pas de souci, vous pouvez en parler en commentaire, il y a de l'espace juste pour ça. Et puis, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.